Depuis la sortie du premier Mac en 1979 jusqu'au iMac d'aujourd'hui, Apple ne cesse de nous surprendre par leurs produits toujours à la pointe de la technologie. Si je suis venu au monde de Mac, c'est qu'à l'époque, c'était le seul monde informatique, on parle du début des années 90, dans laquelle on pouvait, comme moi, se former en tant qu'autodidacte. Je suis venu au monde de Mac parce que je voulais compléter ma passion de la photo par la retouche photo, et il n'y avait que sur Macintosh à l'époque qu'il y avait un logiciel qui s'appelait Photoshop et qui permettait effectivement, électroniquement, grâce à un ordinateur, de retoucher la photo. Donc c'est tout à fait en autodidacte que j'ai découvert le monde Apple. L'année 2009 nous promet bien des surprises avec la sortie de la nouvelle suite eWork et eLife, avec notamment l'ajout de fonctionnalités révolutionnaires sur le dernier ePhoto. Dans la suite eLife, il y a un logiciel qui s'appelle ePhoto. Les dernières nouveautés chez Nikon, c'est le Coolpix 6000, c'est le premier appareil photo grand public doté d'un GPS. Depuis quelques années, la gamme professionnelle des D1, des D2 et des D3 pouvait avoir un boîtier GPS à la ceinture et pouvait géopositionner la photo. Je peux, au-delà de la vitesse d'ouverture, de la profondeur de champ, de toutes les infos qui sont dans ma photo numérique, je pouvais rajouter des coordonnées, latitude et longitude. La photo, elle a été prise tel jour, à telle heure, avec telle donnée technique, et en plus, elle a été prise à tel endroit. Et quelle n'a pas été la surprise lorsqu'on a reçu le logiciel de voir que, parmi les nouveautés, il y avait le géopositionnement des photos. Mes photos anciennes, je peux à la main les positionner sur l'interface Google Earth, et il y avait une nouveauté. Ah bon, laquelle ? Aujourd'hui, mon ordinateur peut trier les photos par visage. Il va pouvoir aller chercher dans mes milliers de photos des visages et ne me montrer les photos que d'un visage. Il va les trouver pour moi. Et il va les trouver avec une précision assez extraordinaire. En résumé, on espère tous que la belle vie Apple continuera à voguer sur le flot des innovations sans se faire croquer par les vers qui traînent chez la concurrence.